Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui peut sembler un peu intimidant, l'analyse coût-volume-bénéfice. Rien que le nom, ça sonne très comptable, n'est-ce pas? Eh bien, l'objectif ici, c'est de transformer cette théorie en un outil super pratique, un véritable GPS pour prendre les bonnes décisions pour son entreprise. Allez, c'est parti. Tout commence par cette question. C'est la question fondamentale. Que l'on soit en train de lancer sa petite affaire ou de gérer une grande structure, tout revient toujours à ça. C'est le nerf de la guerre. Et la bonne nouvelle, c'est que les outils qu'on va voir ensemble permettent d'y répondre de façon très précise. Alors, pour que tout ça soit bien concret, on va pas rester dans l'abstrait. On va suivre l'histoire d'un entrepreneur, quelqu'un avec une nouvelle idée, qui se pose la question de base, est-ce que mon projet peut être viable? Et cet entrepreneur, c'est Alex. Son projet s'appelle Artisan Mug Co. Et l'idée est de vendre des tasses avec des designs uniques. C'est une super idée, c'est créatif, mais on sait bien qu'une bonne idée, ça ne suffit pas pour payer les factures. La vraie question, c'est est-ce que les chiffres suivent? C'est ce qu'on va explorer. D'accord. Pour parler de rentabilité, il faut commencer par les bases. Et la base de la base, c'est de bien comprendre les différents types de coûts. C'est vraiment le fondement de toute l'analyse. On commence par les coûts variables. En fait, leur nom dit tout, ce sont des coûts qui varient. Ils sont directement liés au volume des ventes. Pour Alex, c'est simple. Chaque fois qu'il vend une tasse, il doit payer la tasse vierge et l'encre. S'il en vend 100, il paie 100 fois ce coût. C'est mécanique. Pas de vente, pas de coût variable. Et puis, il y a l'autre catégorie, les coûts fixes. Eux, c'est tout le contraire. Ils ne bougent pas. Que les affaires marchent du tonnerre ou qu'elles soient au ralenti, ces coûts sont là. Le loyer de l'atelier d'Alex, l'abonnement pour son site e-commerce, les factures tombent tous les mois. Ce sont les frais de structure, le coût à payer simplement pour que l'entreprise existe. Alors, comment on assemble tout ça? C'est une équation toute simple. On prend tout l'argent qui rentre, le chiffre d'affaires, de ça on retire immédiatement les coûts variables, ce qui reste, c'est la marge sur coût variable. C'est avec cette marge qu'on va pouvoir couvrir les coûts fixes. Et une fois qu'ils sont payés, s'il reste de l'argent, bingo, c'est du bénéfice. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut s'attaquer au premier grand objectif de n'importe quelle entreprise. Atteindre ce point d'équilibre où l'on ne perd plus d'argent. C'est le fameux seuil de rentabilité, aussi appelé le point mort. Appliquons ça directement à Alex. Pour son business de tasses, c'est quoi ce chiffre magique? Combien de tasses doit-il vendre, non pas pour devenir riche, mais simplement pour que ses revenus couvrent l'intégralité de ses dépenses? Et la réponse est 4000 tasses. C'est le chiffre clé, c'est le sommet à atteindre pour qu'Artisan Mug Co sorte du rouge. Chaque tasse vendue au-delà de ce seuil de 4000 commencera enfin à générer du profit. Ce tableau est fascinant parce qu'il montre à quel point ce seuil est une bascule chirurgicale. Regardez bien, à 3999 tasses, Alex perd encore un tout petit peu d'argent. À 4000 tasses, c'est l'équilibre parfait. Et avec une seule tasse de plus, la 4001e, il réalise son tout premier bénéfice. Une seule unité change tout. D'accord, connaître son seuil de rentabilité, c'est la base, c'est la survie. Mais ce n'est que le début du voyage. L'étape suivante, c'est de comprendre le potentiel, jusqu'où on peut aller et quels sont les risques sur la route. Voici la marge de sécurité. C'est un indicateur de risque hyper important. Imaginons qu'Alex prévoit de vendre 6000 tasses. Sa marge de sécurité est donc de 2000 tasses, la différence avec son point mort. Ça veut dire qu'il a un droit à l'erreur de 2000 unités. Ses ventes peuvent chuter de ce montant avant que les voyants ne passent au rouge. C'est son matelas de sécurité. Et de l'autre côté du spectre, on a la récompense, le bénéfice potentiel. C'est le scénario de rêve. Si tout se passe à la perfection, que l'entreprise tourne à plein régime, quel est le gain maximum possible? C'est la carotte au bout du bâton, l'objectif qui motive. Dans le cas d'Artisan Mug Co, si Alex réussit à produire et vendre sa capacité maximale, soit 10 000 tasses, son bénéfice peut atteindre 7 500 €. Le fait de connaître ce chiffre donne une vision très claire du potentiel de l'entreprise et de la récompense qui attend au bout de l'effort. Passons maintenant à une situation un peu plus stratégique. La vie d'une entreprise est faite de choix et certains investissements peuvent changer complètement la donne. Alex est justement face à un dilemme de ce type. Il envisage d'investir dans une nouvelle machine d'impression plus performante. Ça semble une bonne idée, mais cet investissement va totalement modifier son équation de coûts. C'est une décision stratégique majeure. Regardons cette comparaison. La nouvelle machine permettrait de diviser le coût variable par tasse par 2. C'est énorme. Mais, en contrepartie, elle doublerait ses coûts fixes. Et la conséquence directe, c'est que son seuil de rentabilité bondit à 445 tasses. L'entreprise deviendrait plus risquée. Il faudrait vendre plus juste pour être à l'équilibre. Alors, comment choisir? C'est là qu'intervient un outil génial, le seuil d'indifférence. C'est un calcul qui permet de trouver le nombre exact de ventes où les deux options, l'ancienne méthode ou la nouvelle machine, rapportent exactement le même profit. C'est le point de bascule, le moment où le choix change de camp.
Pour Artisan Mug Co, ce seuil est de 5000 tasses. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple. Si Alex pense vendre moins de 5000 tasses, il a tout intérêt à conserver sa méthode actuelle. Mais s'il est confiant de pouvoir vendre plus de 5000 tasses, alors la nouvelle machine devient l'option la plus rentable. La décision devient rationnelle, basée sur des données. Il est temps de résumer tout ce qu'on a vu. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette analyse n'est pas qu'un simple exercice théorique. C'est un véritable tableau de bord pour piloter une entreprise au quotidien. En fait, tous ces concepts transforment des chiffres qui pourraient paraître abstraits en un guide puissant pour la stratégie. Du seuil de rentabilité qui assure la survie, à la gestion de la structure de coûts qui définit le risque, jusqu'au seuil d'indifférence qui éclaire les gros investissements, chaque élément est là pour aider à décider avec plus de clarté. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Choisir sa structure de coûts, c'est aussi choisir son profil de risque. Opter pour des coûts fixes élevés, c'est plus risqué, mais le potentiel de bénéfice est souvent démultiplié une fois le seuil de rentabilité dépassé. La question qui se pose alors est quel niveau de risque est-on prêt à prendre pour la récompense qu'on espère? Une interrogation que tout entrepreneur porte en lui.